Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On va faire la correction du devoir surveillé numéro 3 qui contient un peu de l'électricité, la première leçon en électricité. Donc, exercice 1. Une batterie d'accumulateurs aux plombes alimente les lampes d'une automobile. La tension entre les bornes de la batterie est de 11,9 volts et l'intensité de courant qui passe dans la batterie est 10,3 ampères. La première question, quelle est la puissance électrique fournie pour la batterie? Deuxième question, dans ces conditions, le fonctionnement de la batterie dure 17 minutes. Quelle est l'énergie électrique transférée dans les circuits récepteurs? La réponse du premier exercice. Quelle est la puissance électrique fournie par la batterie? Donc, premier exercice. Première question. Donc, on a I égale 11,9 volts et I égale 10,3 ampères. On sait que la puissance PE égale l'énergie sur delta T. Et on sait que l'énergie est tout simplement la tension multipliée par le courant, l'intensité du courant, multipliée par delta T divisé par delta T. On simplifie, on trouve I multiplié par I. Donc la puissance électrique est tout simplement I. Donc application numérique, PE égale 11,9 multiplié par 10,3 qui est égal 122,57 watts. Alors, PE égale 122,57 watts. Deuxième question. Dans ces conditions, le fonctionnement de la batterie dure 17 minutes. Quelle est l'énergie électrique transférée dans les circuits récepteurs? Donc, deuxième question. On a WE, l'énergie électrique égale I delta T. Donc, PE est égal I phi I. Donc, WE égale la puissance multipliée par delta T. Donc, on a calculé la puissance électrique. Donc, l'énergie, c'est tout simplement égal, application numérique, PE 122
0,57 multiplié par delta T, c'est tout simplement 17 minutes multiplié par 60 parce que 1 minute égale 60 secondes. Donc on trouve 125 021,4 joules. Voilà. WE tout simplement 125,21,4 joules. Voilà l'énergie. Donc on passe à l'exercice numéro 2. L'énergie électrique reçue par un moteur pendant une durée de 80 minutes est 38 mégajoules. La tension d'alimentation du moteur est 360 volts. Première question, quelle est la puissance électrique de transfert? La puissance électrique de transfert, donc exercice numéro 2. Première question. On a l'énergie égale 38 mégajoules qui est égal 38 multiplié par 10 à la puissance 6 joules. Donc, on sait que l'énergie électrique est égale à I delta T qui est égal PE delta T. Donc, PE est tout simplement WE divisé par delta T. Application numérique, PE égale 38 fois 10 à la puissance 6 divisé par 80 multiplié par 60. Et tout simplement 7916,66 watts. Voilà, PE 7916,66 watts. Voilà, c'est la puissance électrique. Donc, deuxièmement, calculer l'intensité de courant électrique qui parcourt le moteur. L'intensité électrique est donnée par la formule. On a PE égale I phi I. Donc, I égale PE sur la tension U. Donc, application numérique, I égale 7916,66 divisé par 360. Qui est égal 21,99 ampères, qui est égal à 22, presque 22 ampères. Donc, I égale 22 ampères. Donc, pour l'exercice 3,
Voilà. L'exercice. Troisièmement, donc l'exercice 3, soit la facture de l'office. Donc, soit la facture de l'Office national de l'électricité, ONE. Chaque mois, on reçoit une facture détaillée de la consommation de l'énergie électrique dans chaque maison qui est consommée dans chaque maison. Donc, je prends cette facture. Je vois que il y a réel parce que chaque mois il y a un mois qui est estimé. Tout simplement, on donne une consommation estimée. Ici, on a une valeur réelle. Donc, on a la date 29/7, 27/9. Donc, c'est 2 mois. Il y a 2 mois. On est presque 60 jours. Donc, on a ancien index, nouveau index. Ces numéros, on les trouve dans le compteur électrique. Et ça, 31 913, c'est ancien index. Le nouvel index, nouvel index, 32 220. Donc, si on fait la différence entre ces deux index, on trouve la différence 307. Ce 307 est compté en kilowattheure. C'est en kilowattheure. Donc, la consommation est tout simplement déduire l'énergie consommée entre cette date et celle-là. Il y a l'énergie consommée, c'est tout simplement 307 kilowattheure. Voilà la réponse. La réponse à cette question, c'est tout simplement WE égale 307 kilowattheure. C'est ça la consommation dans 2 mois. La date 29/7 jusqu'à 27/9, c'est 2 mois. Donc, c'est la consommation de 2 mois. Le prix d'un kilowattheure est 1,10 dirhams. Calculer le total à régler en dirhams. Donc, voilà. Première tranche, par exemple, 0,79. Deuxième tranche, 0,94. Donc, ces prix, je fais la moyenne, plus c'est le TVA, plus taxe fiscale, plus total taxe. Donc, je prends un prix de 1,10 dirhams par kilowattheure. Donc, tout simplement, le prix total, par exemple, le prix total est tout simplement 307 multiplié par 1,10.
10 qui est égal 1,10 qui est égal presque donc il est égal à, par exemple, 307 multiplié par 1,1 qui est égal à 337,7. Donc, il est égal à 337,7 dirhams. Donc voilà le prix de cette facture. Donc calculer la puissance électrique totale des appareils utilisés dans la maison. Donc tout simplement, cette puissance totale, ça veut dire la puissance consommée pendant 2 mois, pendant 60 jours. Donc on a WE égale 307 kWh. On a la puissance est égale à l'énergie sur delta T qui est égal 307 kWh sur 60 jours multiplié par 24 heures. On va simplifier par l'heure. Donc on va trouver PE égale 307 divisé par 60 multiplié par 24 va nous donner 0,213. Ça veut dire 0,2131. 0,2131 kilowatts. Ça veut dire PE égale 2131 watts. Donc la maison utilise cette puissance pendant ces 2 mois. 2131 watts. Donc pour la chimie, on va le corriger dans le prochain vidéo. Donc merci pour votre attention.